l'importance dans ces services-là, c'est de jamais lâcher le terrain, de toujours être là, de toujours être présent. Et comme ça, on commence à connaître les petites habitudes de chacun et de pouvoir peut-être avoir un pied d'avance sur eux. On assume, on dit oui monsieur, je fais guetteur. C'est pour ça que j'ai crié. Je m'appelle Nicolas, je suis policier en Île-de-France et j'ai 5 minutes pour réagir face à la gestion d'un lieu de deal avec une petite surprise à la clé. C'est l'un des fléaux qui mobilise le plus souvent les policiers, le trafic de stupéfiants. Un jeu du chat et de la souris entre trafiquants et forces de l'ordre. Grenoble, en Isère. Dimitri, ce policier de 28 ans, et ses collègues, Marion, 30 ans, et Johan, 25 ans, vont encore une fois consacrer leur journée à ce combat. Direction un quartier bien connu pour ses nombreux points de deal. Et à peine arrivé, le comité d'accueil se fait entendre. Comme à chaque fois, un guetteur, un chouf dans le jargon, signale le passage de la police. Dimitri le repère sur cette place. Bonjour monsieur. Faut pas crier comme ça va pas non? Pourquoi vous criez comme ça? Oh, on te parle. Je vous parle. Mon collègue, il fait bien sûr de l'ironie. On sait très bien, tous les policiers de France savent très bien que quand on crie ARA, c'est pour prévenir les clients ou même les dealers que la police arrive sur les lieux. Donc on sait très bien qu'on est tout de suite repéré, surtout quand les collègues comme ça sont en sérigraphiés. On est visible de très loin et voilà, c'est très difficile maintenant en tout cas d'avoir du stupéfiant sur les guetteurs en tout cas. Et c'est une mécanique qui est très rodée aussi chez eux. Les guetteurs n'ont jamais jamais de stupéfiant sur eux en tout cas. C'est comme une entreprise. Attends, parlez correctement sinon on va vous contrôler. Vous restez là. C'est pénible. Un truc qui s'appelle le respect, d'accord? Vous vous tournez s'il vous plaît? Je vais palper. Et si je trouve un truc qui va pas, je vous demanderai de l'enlever. Toute la journée, ce jeune homme d'une vingtaine d'années surveille les allées et venues dans le quartier. Et pourtant, il n'habite pas le secteur. Vous êtes d'où de base? Putain, il y en a beaucoup qui viennent de Marseille. Qu'est-ce que vous faites à Grenoble? L'argent facile? Oui, et du coup, vous faites guetteur. Bah si, puisque vous criez et que vous êtes ici. Monsieur, vous nous prenez pour des bleus? Bah si. Si vous me dites je suis pas guetteur, c'est que vous me prenez pour un bleu. Ouais, donc là, l'individu fait l'innocent, mais encore une fois, on sait très bien comment ça marche. Il y a ceux qui vendent la drogue, mais il y a aussi les guetteurs. Chacun a son rôle et chacun est payé pour ça. Là, on a l'exemple de quelqu'un qui vient de Marseille et qui pourtant vient faire guetteur à Grenoble. Donc il y a même un système de recrutement, enfin c'est très rodé. Donc on assume, on dit oui monsieur, je fais guetteur. C'est pour ça que j'ai crié. Allez, formidable. Bon, on va lui mettre une amende. Bien sûr. Pour avoir crié dans la rue, les policiers peuvent le verbaliser pour tapage. Une amende de 68 €. En fait, les choufs, eux, ils prennent quasiment aucun risque. Parce qu'ils crient juste ARA quand on passe. Ensuite, il y a les vendeurs. Eux, c'est plus compliqué pour eux. Parce qu'il faut qu'ils cachent le produit, qu'ils ne se fassent pas prendre en flagrant délit en train de le vendre. Et surtout, qu'ils aient la confiance de leurs supérieurs. Et sachant que quand ils se font prendre en flagrant délit, donc sont interpellés, soit qu'ils se font prendre du produit, ils vont obligatoirement être redevables de ce qu'ils ont perdu. Dimitri repère un jeune homme au comportement suspect. Ah, il vient pas d'aller chercher le stup lui. Et j'ai un gros doute gros. Pourquoi il est tout seul là-bas? On le sait qu'il plante là-bas derrière. Tu vas aller voir ou pas? On peut. Ça, c'est la force des polices qui rôdent souvent dans les quartiers. Ils n'hésitent pas à montrer de la présence. Il faut montrer de la présence de façon policière dans les quartiers. L'importance dans ces services-là, c'est de jamais lâcher le terrain, de toujours être là, de toujours être présent. Et comme ça, on commence à connaître les petites habitudes de chacun et de pouvoir peut-être avoir un pied d'avance sur eux. Il a sûrement caché le produit ici, dans le coin. Donc on va essayer de trouver. Et le flair de Dimitri finit par payer. Là, j'ai. C'est de la résine de cannabis et il y a un billet de 10 €. Donc ça doit être. Au moment où on est arrivé, je pense que le client n'a pas pu se faire servir et du coup, il a mis le billet dans le sachet. Ah, j'ai tout. Une jolie prise. Plusieurs sacs en plastique et à l'intérieur des doses de cannabis prêtes à la revente. Chacune d'entre elles rapporte entre 10 et 20 €. Autour de 400 € au total.
Bon, en fait, ça fonctionne souvent comme ça. Si vous voulez, vous avez déjà un premier pas avec les guetteurs qui vont crier ARA. Ensuite, vous avez le dealer qui va être là pour donner le stupéfiant au client. Souvent, le dealer, il n'aura rien sur lui, mais quelques mètres à côté, il va souvent avoir une cachette là où on peut trouver le stupéfiant. Donc là, les collègues ont senti la chose venir. Et en cherchant un petit peu à côté, dans les broussailles ou quoi, c'est là aussi où il faut chercher un petit peu, il faut être un peu curieux. On trouve tout le stupéfiant et même l'argent qui est là. Ça veut dire que l'échange a été fait récemment avec un client. Alors là, dans ce cas-là précis, le dealer n'a pas été trouvé avec le stupéfiant. Donc là, les collègues vont récupérer le stupéfiant, ils vont être sous-scellés. Et après, ça va être détruit. Ça va même être une mission pour certains collègues. Ils vont prendre le stupéfiant qui a été récupéré depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines dans les véhicules. Et après, ça va être à eux de voir à l'incinérateur que le stupéfiant a bien été détruit. Même si le jeune homme n'a pas été pris en flagrant délit, la saisie de sa marchandise vient de mettre un coup d'arrêt à son activité. Pour ces policiers, ces patrouilles quotidiennes sont le seul moyen d'empêcher ce trafic de prendre de l'ampleur. Ça peut être peut-être une petite prise à l'échelle de la drogue au niveau national, mais c'est le fait de continuer à marteler dans les quartiers, et le fait d'être sur le terrain qui fait qu'on a tendance à mettre des petits coups d'arrêt de temps en temps à ces échanges avec le stupéfiant. Il va devoir rembourser tout le produit qu'on a récupéré. Donc il y a plusieurs solutions, soit il rembourse cash à ses patrons, soit il travaille gratuitement pendant 1, 2, 3 semaines suivant le nombre de produits qu'il s'est fait prendre. Ils se font prendre du produit, ils travaillent gratuitement, mais pendant qu'ils travaillent gratuitement, ils se refont prendre du produit. Donc c'est le chien qui se mord la queue. L'an dernier, près de 38 000 condamnations ont été prononcées pour des infractions liées au trafic de stupéfiants. 10% de plus qu'il y a 3 ans. Voilà, c'est la fin de mon analyse sur l'intervention des collègues.